recevons dans les studios de la radio Génération Nouvelle Paul-Aimé Bagafou, qui est donc membre de la coordination du COPI citoyen, le mouvement citoyen. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour madame et merci de nous recevoir sur vos antennes. C'est un plaisir de vous avoir dans les studios de la radio Génération Nouvelle. Alors, où en est le COPI citoyen aujourd'hui dans la lutte pour une meilleure gestion de la crise sanitaire au Gabon? Qui se sont déroulées et qui ont conduit à l'annulation des deux premiers arrêtés. Il y a eu dans l'intermède un appel à la ville morte le 2 jours du 13 au 14. Ville morte diversement suivie. Bon, nous comprenons le fait que les gens nous aient dit que le délai entre le lancement et l'exécution de la ville morte était relativement court. Mais pour nous, il ne s'agit ni d'un échec ni d'un flop, mais plutôt d'une action qui n'a pas été aussi suivie, certes, que la première, pour être honnête, mais qui a quand même produit des effets. Le premier effet, c'était l'obligation. D'abord, le premier effet pour nous, le premier objectif, c'était d'apporter de manière franche notre soutien aux organisations syndicales qui se battent pour la même cause que nous et qui sont en grève. Donc c'était une grève d'avertissement et de soutien aux organisations. Je veux dire une journée ville morte, ou des journées ville morte, en soutien à ces syndicats. Le deuxième objectif, c'était donc d'affirmer cette solidarité-là. Le deuxième objectif, c'était de continuer de maintenir également la pression, aussi bien sur le gouvernement qui tergiversait quant à la publication du décret, mais aussi sur l'Assemblée nationale à qui nous demandons explicitement, et nous continuons d'ailleurs de soutenir cette demande, à qui nous demandons de publier de manière officielle le rapport d'enquête parlementaire qui met en lumière les malversations qui ont été opérées dans le cadre de la gestion de la crise. Justement, vous avez rédigé plusieurs demandes auprès du gouvernement et également, comme vous le disiez tout à l'heure, auprès du Parlement gabonais, toujours dans le cadre de la meilleure surveillance, je veux dire, de la lutte pour, on va dire quoi, qui rentre dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, une meilleure gestion. Jusqu'à ce jour, y a-t-il eu une avancée, enfin un retour du côté du gouvernement et du côté du Parlement? Est-ce qu'ils vous ont répondu? Il n'y a pas eu de réponse formelle. De toute façon, la réponse du gouvernement, nous la connaissons tous. Lorsque nous avons attaqué le premier arrêté, l'arrêté 559, ils nous ont répondu par un nouvel arrêté, l'arrêté 685, qui a aussi là été annulé par la Cour constitutionnelle suite à notre saisine. Par la suite, aujourd'hui, la réponse du gouvernement, c'est de corser les conditions justement les mesures à travers le nouveau décret qui a été rendu public le 12 janvier, mais qui serait daté du 7 janvier. Donc ça c'est la réponse du gouvernement. En ce qui concerne le Parlement, nous avons suivi à travers les médias et les réseaux sociaux la réponse c'était pas une réponse, c'est la communication du président de l'Assemblée nationale qui semblait se dédouaner en reconnaissant que le gouvernement ne l'avait pas informé de la prise de nouvelles mesures. Donc il n'y a pas une réponse formelle adressée au COPI citoyen. C'est pour cela que nous maintenons notre demande. Le Parlement doit prendre ses responsabilités, sous peine pour nous d'être considérés comme complices des agissements du gouvernement. Il doit prendre ses responsabilités et bien entendu publier le rapport. Quand je disais tout à l'heure que l'appel à la ville morte a produit des effets, un des effets c'est justement que l'Assemblée nationale aujourd'hui a décidé d'adresser une demande d'information complémentaire au gouvernement pour qu'il lui explique les mesures. Donc ça c'est déjà une réaction, cette réaction qui est attendue du Parlement. Quant au gouvernement, il est dans sa logique, imposer ces mesures quoi qu'il en coûte, malgré les récriminations des populations, les appauvrir davantage, en ne tenant pas toujours compte des recommandations, sinon de la totalité de la décision de la Cour constitutionnelle. Parce que, regardez aujourd'hui, le nouveau décret a été publié. Bon, ce décret stipule, en son article 7, dispose que le dépistage gratuit, il a été mis fin au dépistage gratuit. Bon, enfin, combien coûte le test aujourd'hui? Personne ne le sait. D'accord. Vous avez été reçu par les députés à l'Assemblée? Nous n'avons jamais été reçus par les députés. Nous avons demandé, nous sommes disposés à rencontrer toutes les autorités qui souhaitent discuter sereinement de la gestion de la crise ici. Mais jusque-là, nous attendons, personne n'a osé. Comme je vous le dis, on nous répond par des pirouettes du côté de l'Assemblée nationale et du côté du gouvernement, on nous répond par des mesures plus corsées. Donc nous sommes là toujours dans l'attente des actions concrètes parce que pour nous,
Aujourd'hui, la lutte, donc la riposte contre l'épidémie, là où la pandémie telle qu'elle est menée, est disproportionnée. Elle est disproportionnée, elle est liberticide et elle est discriminatoire. Donc nous maintenons le même objectif. Nous ne voulons pas que ces mesures soient appliquées. Nous ne voulons pas qu'il y ait une obligation vaccinale, même déguisée. Il faudrait que chacun, en son âme et conscience, choisisse d'aller se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner. Ce d'autant plus que la situation au Gabon n'a pas de commune mesure avec la France que le gouvernement copie, imite servilement. Ce n'est pas parce qu'en France, on a pris telle disposition qu'au Gabon, il faut contextualiser la lutte. Il faut tenir compte des réalités locales. Voilà. Donc, le taux d'incidence au Gabon n'est pas aussi important que le taux d'incidence en France. Ce ne sont pas les mêmes réalités. La réalité économique des Gabonais aujourd'hui, qui ont été durement frappés au portefeuille par cette crise. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont perdu leur source de revenus. Donc, quand la lutte contre le Covid-19 doit être ajustée en tenant compte de ce contexte-là qui est purement local. Il n'est pas question de singer servilement la France parce que nous n'avons pas. Nous rappelons une fois de plus, à toutes fins utiles d'ailleurs, que au Gabon, il a été démontré par l'Organisation mondiale de la santé, c'est pas le copil citoyen qui le dit, c'est l'OMS. Le paludisme au Gabon tue 2 fois plus de personnes que le Covid-19 par an. Donc, il faut s'occuper de cette pathologie-là. On n'a pas pour autant décrété un état d'urgence sanitaire à cause du paludisme. Aujourd'hui, nous avons fait une proposition concrète. Nous avons dit, compte tenu de la situation de ce que nous observons quant à l'évolution de la pandémie, aujourd'hui, il y a 5000 et quelques cas actifs. D'après les derniers chiffres, 5325, ou en tout cas un chiffre approchant celui-là. Donc, ce que nous disons, c'est qu'il faut donc mettre en place que le gouvernement, plutôt que de continuer avec cet état de catastrophe sanitaire qui en réalité est devenu, n'existe quasiment plus, parce que aujourd'hui, les dispositions qui sont prises, réglementaires, arrêtés, décrets, que nous sommes en train d'attaquer, le sont en réalité pour couvrir les détournements de deniers publics qu'il y a. La lutte contre le coronavirus a été transformée en un business que tous les acteurs associés à la gestion de cette crise-là sont en train d'exploiter à leur profit personnel pour s'enrichir. Et la fuite du rapport d'enquête parlementaire le prouve à juste titre. Donc, si vous voulez, allons-y vers un programme national de lutte contre le Covid-19, au même titre qu'il y a un programme national de lutte contre le sida, au même titre qu'il y a un programme national de lutte contre le paludisme. Vous avez entamé toutes les procédures possibles pour amener le gouvernement à changer d'avis, attirer l'attention de l'Assemblée nationale, toujours aucun résultat. Jusqu'où comptez-vous aller pour justement faire réagir ces institutions? Non, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas eu de résultat. Il y a eu des résultats probants. Le premier résultat, c'était l'annulation de l'arrêté 559 qui violait la Constitution. Nous avons, grâce à l'action menée auprès de la haute juridiction, la Cour constitutionnelle, montré qu'en réalité, le gouvernement gère le pays avec des textes, des normes juridiques qui sont anticonstitutionnelles. Le deuxième résultat, ça a été le retocage, justement, l'annulation par la même Cour constitutionnelle de l'arrêté 685. Donc, il y a des résultats. Et nous continuerons d'attaquer, y compris sur le terrain du droit. Je vous annonce clairement que le nouveau décret sera également attaqué. Donc nos actions judiciaires ne se limitent pas là. Les détournements de fonds qui sont en train d'être mis en évidence feront également l'objet de procédures judiciaires. Donc nous étudions toutes ces options pour ramener les gouvernants au respect de la Constitution, au respect de l'état de droit. Donc c'est ça l'objectif final. Alors ne va-t-on pas là vers un bras de fer entre votre organisation qui est le copil citoyen et le gouvernement, vu que chaque parti semble tirer la couverture de son côté? Madame, non seulement nous ne sommes pas dans une logique de bras de fer, nous voulons faire respecter la légalité constitutionnelle. Donc nous ne sommes pas dans une logique de bras de fer. C'est plutôt le gouvernement, parce qu'ils se disent qu'ils sont le gouvernement, parce qu'il y en a qui se disent que être ministre, c'est, je sais pas, être le roi de l'univers. Donc, ce sont eux qui gonflent leur ego en disant, nous allons camper sur des mesures qui sont décriées par tout le monde. Nous sommes sur le terrain du respect de la légalité, donc du respect de la Constitution. Il n'y a pas de bras de fer. Et nous ne campons pas sur nos positions, nous voulons simplement faire respecter la loi. Si nous étions dans une posture qui n'était pas en conformité avec la loi, là, on comprendrait qu'il s'agit de notre part d'autre chose que de faire respecter. Mais nous sommes dans le canevas purement juridique. Nous disons que les lois,
les règlements qui sont pris en République gabonaise dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire doivent être conformes à la Constitution. Il ne doit pas avoir des libertés publiques et individuelles qui sont restreintes de manière illégale, alors qu'il y a des prescriptions constitutionnelles qui sont claires. Il ne faut pas que les lois et les règlements soient également en violation du dispositif législatif déjà existant en dehors de la Constitution. Parce que les textes qui sont pris et promulgués et publiés par le gouvernement souffrent de deux problèmes. Le premier, c'est un problème de légalité externe. Le deuxième, c'est un problème de constitutionnalité. L'égalité externe, cela veut dire que ces textes-là ne respectent pas déjà les dispositions des précédentes lois qui ont été prises, même dans le cadre de la gestion de la Covid-19. Et ces mêmes actes qui ont été pris ne respectent pas les dispositions constitutionnelles. Par exemple, l'obligation spéciale de circuler qui nous est exigée. Elle ne repose sur aucune base légale. Nous avons montré que ce document n'était pas pertinent dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Pourquoi? Parce que, premièrement, sur le plan légal, ce document, cette exigence-là, viole les dispositions de l'article 1er de la Constitution qui garantit à tout citoyen le droit d'aller et de venir à l'intérieur du territoire national, d'en sortir, d'y revenir, tout cela sous réserve du respect de l'ordre public. Donc c'est un droit, le droit d'aller et de venir librement à l'intérieur du territoire national est garanti par la Constitution. Le gouvernement ne peut pas, sur la base d'un arrêté, d'un décret, restreindre une liberté qui est garantie par la Constitution. Donc vous voyez que ce que nous disons n'a rien à voir avec une logique de bras de fer. C'est simplement le bon sens et le droit. Donc nous restons sur ce terrain-là. Si le gouvernement pense qu'il s'agit d'une question de bras de fer, bon, j'espère qu'il continuera son bras de fer jusqu'à énerver toutes les populations gabonaises et puis on verra ce qui va se passer. Mais de notre point de vue, tant que le gouvernement n'est pas dans la légalité, tant que le gouvernement ne répond pas de sa gestion scabreuse de la crise, il trouvera toujours le copil citoyen sur son chemin. D'accord. Peut-être revenir sur le rôle principal du copil citoyen. Qu'est-ce que le copil citoyen pour ces personnes-là qui n'ont toujours pas compris, le bien fondé de toutes les actions que vous menez depuis la création de cet observatoire? Je vous remercie pour cette question qui est d'ailleurs très 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 pertinente et très importante. D'abord, il faut comprendre que contrairement à ceux qui disent c'est un groupuscule opposant, le copil citoyen est un mouvement citoyen, donc civique, constitué de citoyens gabonais et de citoyennes gabonaises. Le copil citoyen n'est pas un parti politique, ce n'est pas une association à but politique. Nous, ce que nous voulons, c'est le respect de la Constitution, le respect de l'État de droit. Donc le but du copil citoyen, c'est d'amener les gouvernants à inscrire leur action dans le respect de la légalité, premièrement. Le deuxième travail que nous faisons, c'est de faire prendre conscience aux citoyens de la nécessité de défendre leurs droits. Nous disons qu'il y a un temps pour subir toutes sortes d'injustices, une gouvernance scabreuse, et il y a un temps pour dire, là, vous n'agissez pas conformément à la loi. C'est cela, il faut mettre les gouvernants. Donc, le gouvernement, le président de la République, le gouvernement, le Parlement, chacun doit prendre ses responsabilités et diriger le pays en respectant tout le cadre législatif et réglementaire qui a été mis en place pour que la nation soit organisée autour de ce cadre-là. Voilà notre objectif majeur. Donc, nous continuons notre travail de sensibilisation, nous continuons notre lutte pour que la légalité soit respectée. Je vous ai dit que le décret, par exemple, qui a été publié en catimini le 12, il sera attaqué devant les juridictions compétentes parce que nous constatons que les mêmes problèmes qui ont été dénoncés ressurgissent dans le nouveau texte, malgré le fait qu'ils aient pris le temps de corriger. Entre ce qui avait été déclaré au sortir du Conseil des ministres et le texte qui nous a été servi, on a vu qu'il y a une grosse évolution, il y a une tentative de rafistolage. Mais il n'en demeure pas moins que des éléments essentiels qui rendent ces décrets non seulement difficiles à appliquer, mais anticonstitutionnels et même violant la loi. Du moins la loi sur les catastrophes naturelles sanitaires, donc la loi 003/2020, ces tares-là sont toujours dans le nouveau texte. Et donc nous allons poursuivre notre action. Alors nous arrivons au terme de cet entretien, M. Paul-Aimé et Bagafou, un mot de fin. À l'endroit des autorités compétentes qui vous écoutent, à l'endroit des membres du copil citoyen et d'autres personnes qui vont certainement rejoindre le mouvement. Mon mot de fin, il est simple. Le gouvernement doit revenir à la légalité constitutionnelle. 1.
respecter les libertés des citoyens, notamment celles qui sont garanties par la Constitution. Il n'est pas question d'imposer la vaccination obligatoire. La vaccination doit se faire au choix de chaque individu, de chaque citoyen. Bien, d'autant plus qu'en cas de problème, après l'inoculation du vaccin, il n'y a pas d'accompagnement du gouvernement. Les populations gabonaises sont aujourd'hui paupérisées à cause de cette gestion scabreuse. La deuxième chose, c'est qu'il faut que le gouvernement sorte de sa gestion mafieuse de la crise. Que tous ceux qui se sont enrichis sur le dos des citoyens à travers la crise sanitaire que l'on veut perpétuer coûte que coûte, eh bien que ceux-là sachent aussi qu'ils répondront de leur mauvaise gestion. Parce que nous, le COPIL citoyen, notre action s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle le suivi et le contrôle citoyen de l'action publique. C'est un principe qui est reconnu au niveau des Nations Unies, au niveau de toutes les instances internationales, même les bailleurs de fonds nous reconnaissent. Le FMI, quand il veut accorder un prêt au Gabon, il consulte la société civile. C'est parce que la société civile sert de vigie justement à toutes ces déviances. Donc le gouvernement doit se ressaisir. Le gouvernement doit annuler ces mesures et prendre des mesures qui sont proportionnées au contexte. À l'endroit de nos compatriotes, je voudrais leur dire que la défense de notre droit, de notre constitution, est une prescription que cette constitution nous exige. Donc la constitution nous donne le droit et même fait obligation pour chaque citoyen de la défendre, de défendre la République. Donc lorsque des gouvernants veulent sortir du cadre tracé par la Constitution, nous avons le devoir et le droit de nous lever et de dire arrêtez ça, revenez à la normalité, à la légalité. Et une fois de plus, la crise, les mesures qui sont prises dans le cadre de la crise, et même la Cour constitutionnelle l'avait rappelé, doivent être proportionnées. Elles doivent tenir compte des conditions de temps et de lieu, donc de toutes les circonstances entourant l'évolution de la crise chez nous, sur le plan économique, sur le plan social. Merci Paul-Aimé Bagafou. Je rappelle que vous êtes membre de la coordination du COPIL citoyen. C'est moi qui vous remercie, qui remercie Radio Génération Nouvelle d'avoir bien voulu nous inviter, nous donner l'opportunité. Vous êtes actuellement l'une des seules radios qui nous ouvre son antenne. Quand les chaînes publiques même nous sont fermées, là aussi c'est une anomalie qu'il faut corriger. Merci monsieur et à très bientôt. Merci. Voilà, nous recevions là monsieur Paul-Aimé Bagafou, qui est le membre de la coordination du COPIL citoyen. Avec lui, nous avons parlé des activités du COPIL citoyen dans son ensemble. Je suis Rachel Bilogué. Vous retrouvez l'intégralité de cet entretien sur la Web TV Panafrique Média. Merci à Herman Pouget pour la réalisation. À très bientôt. Surnaturel, oh, 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 surnaturel. Jésus tape jamais poteau, avec lui c'est assuré jusqu'à gogo. Toi qui as tout essayé mais sorti zéro, il est capable de te sortir du ghetto. Mon Jésus tape jamais photo, avec lui c'est assuré jusqu'à gogo. Toi qui as tout essayé mais sorti zéro, il est capable de te sortir du ghetto.